Bonjour à tous et à toutes de l'île de la Réunion. Que le Seigneur vous bénisse abondamment en ce jour par ces quelques paroles que je lirai dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 1 et au verset 4, où il nous est dit que la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots: « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » Je répondis: « Mais ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Et l'Éternel me dit: « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel dit: « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Jérémie, le prophète persécuté. L'auteur de ce livre ici, c'est Jérémie. Jérémie qui signifie celui que l'Éternel a désigné, ou encore celui que l'Éternel établit, nomme ou envoie. Plusieurs personnes du même nom sont mentionnées dans l'Écriture, et le Nouveau Testament fait également référence aux écrits du prophète. L'époque de Jérémie concerne les jours sombres du royaume de Juda, jusqu'aux premières années de la captivité. Et les thèmes principaux de ce livre relatent le déclin, l'esclavage et la restauration des Juifs. De quelle famille Jérémie était-il issu? Jérémie faisait partie des sacrificateurs qui étaient à Anathoth, dans le pays de Benjamin. Tout en étant prophète, il faisait partie de la famille sacerdotale. Quel est l'appel et la mission de Jérémie? Au verset 5, le Seigneur dira: « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » Avant que je t'eusse formé. Cette affirmation n'a rien à voir avec la réincarnation, mais la création. Et dans le livre de Job, au chapitre 33, au verset 4, il est dit: « L'Esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout-Puissant m'anime. » Le psalmiste, lui, déclare dans le psaume 100, verset 3, « Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. » L'homme ne descend pas du singe, et il n'est pas non plus le produit de l'évolution. L'homme est la création de Dieu. Et le psalmiste dira: « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » L'Éternel ici déclare à Jérémie: « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » La préconnaissance de Dieu ici est liée à l'élection. Et dans Éphésiens 1, versets 4 à 6, l'apôtre Paul dira en lui, en Christ: « Dieu nous a élus, et Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. » La doctrine de l'élection parcourt toutes les Écritures. Et Dieu fait les choses non seulement par lui-même, mais Dieu fait également les choses pour lui-même, c'est-à-dire à la louange de la gloire de sa grâce. Prions Dieu et prenons conscience de son œuvre d'amour et de grâce dans le salut. Ayons foi dans son plan qui nous dépasse, dans son plan magnifique et
parfait. Pour Jérémie, Dieu avait conçu un plan avant sa naissance. Et nous retrouvons ce développement similaire chez Paul. Et dans Galates 1, versets 15 à 16, il dira « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair, ni le sang. » À Jérémie, le Seigneur lui dira « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, pas dans le ventre de ton père. » Et pourquoi je dis cela? C'est parce que de nos jours, des projets médicaux, des programmes médicaux sont établis, bafouant l'ordre créationnel au travers de grossesses masculines, se vantant d'être sages, se vantant d'être intelligents. Voyez-vous, certains hommes sont devenus fous. Dieu connaissait Jérémie. Il l'avait consacré et établi prophète, une mise à part pour un but à part. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 15, Jésus dira « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. » L'Église est le choix de Dieu, l'Ecclésia. Et l'Église a été choisie, appelée hors d'eux et mise à part pour annoncer l'évangile de la grâce, pour annoncer le message de la repentance, de la vie nouvelle en Jésus et aussi de la marche par l'Esprit. Alléluia! Face à l'appel de Dieu, Jérémie reconnaît son incompétence et son inexpérience. Au verset 6, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » L'abaissement de soi est à l'opposé de l'exaltation de soi. Et Abraham, dans son intercession en faveur de Sodome, dira « Voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre. » Plus tard, Moïse dira « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. » L'abaissement de soi est à l'opposé de l'exaltation de soi. Jean le Baptiste, parlant du Messie, dira « Je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. » Et Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 15, se considérait comme le moindre des apôtres, ayant persécuté l'Église de Dieu. Bien que le sentiment de notre propre incapacité est utile, il ne doit pas nous entraîner à manquer de foi. Et Dieu se charge d'encourager, Dieu se charge de fortifier celui ou celle qu'il envoie, même s'il n'est qu'un enfant, ou même s'il n'est qu'un enfant en Christ. L'Éternel dira à Jérémie, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'envoie, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Le secret de tout service utile réside toujours dans la présence de Dieu et dans les ressources de Dieu qui nous délivrent de la crainte, et plus particulièrement de la crainte des hommes. Alors que Dieu avait un peuple nombreux dans la ville de Corinthe, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Jérémie n'allait pas parler de lui-même. Au verset 9, l'Éternel étendit sa main et toucha la bouche de Jérémie. Et l'Éternel lui dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » L'Écriture est la révélation complète de Dieu. La Bible, elle est utile pour enseigner,
pour convaincre, pour instruire et corriger toute parole de Dieu est éprouvée. À Timothée, Paul lui dira: prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Jérémie n'allait pas avoir une carrière de tout repos. Au verset 10, le Seigneur dira: mais regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Au travers de Jérémie, une série d'oracles allait être prononcée. Une série de jugements allait être annoncée à l'encontre d'Israël et de Juda, mais aussi à l'encontre de plusieurs nations. Chapitre 46 à 50. Les péchés d'idolâtrie, l'adultère, la fraude et l'orgueil, l'infidélité des dépositaires de la loi. Chapitre 2. Le cancer des faux prophètes, la violation de l'alliance et l'abandon de Dieu allaient entraîner la destruction de Jérusalem et la déportation des Juifs. Chapitre 52. Certainement, dira Dieu, mon peuple est fou, il ne me connaît pas. Ils vivent dans des espérances trompeuses en disant: c'est ici le temple de l'Éternel. C'est ici le temple de l'Éternel. Le temple n'est pas un lieu invincible, pas plus que quelques bâtiments d'église. Le retour à la Torah, chapitre 11 du prophète Jérémie, la repentance et un changement de conduite permettraient d'éviter la destruction et l'envahissement babylonien. Et au chapitre 3, le Seigneur dira: mais reviens, infidèle Israël, reviens à ton Dieu, reviens à moi, je ne jetterai pas sur toi un regard sévère, parce que je suis miséricordieux, je suis plein d'affection à ton égard. Reconnais seulement ton péché, Israël, reconnais seulement ton infidélité, reconnais ta bassesse de vie, ton idolâtrie, reconnais ton cœur altier, ton cœur méchant, reconnais, ô mon peuple, que tu t'es détourné de moi, que tu t'es prostitué, que tu as préféré boire le péché, que tu as préféré boire l'iniquité, comme le reconnaît ton péché. Reconnais que tu t'es souillé et reviens à moi. Si tu reviens à moi, dit le Seigneur, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, mon Dieu, et si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Alléluia. Quel message merveilleux ici, de promesses et de restauration pour tous ceux qui s'égarent, pour tous ceux qui s'éloignent de Dieu, pour tous ceux qui ont connu le Seigneur et qui sont errants dans le chemin de la vie, qui ont abandonné les sentiers de justice. Le Seigneur nous dit toujours: reviens, reviens à moi. Abandonne tes infidélités, abandonne ton idolâtrie, abandonne tes perversités, et je te bénirai. Et voyez-vous, ce n'est pas parce que l'on est dans une situation dramatique qu'on ne peut pas s'en sortir. Avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Reviens, infidèle Israël, reviens à ton Seigneur. Jérémie, c'est celui aussi qui s'identifie avec son peuple. Mais les vrais prophètes, les vrais porte-paroles sont souvent rejetés et incompris. Et dans le chapitre 11 et le chapitre 18, il nous est parlé de complot contre Jérémie. Il est dit: détruisons l'arbre avec son fruit, détruisons ce Jérémie, détruisons ce prophète de malheur, parce qu'il nous agace. Nous ne voulons pas entendre les paroles de Dieu. Nous voulons écouter nos faux prophètes qui nous disent qu'il y aura la paix, qu'il n'y aura pas de malheur.
Mais ce Jérémie ne prophétise rien de bon. Détruisons l'arbre avec son fruit. Tuons-le avec notre langue. Détruisons-le avec les paroles de notre bouche et qu'on ne se souvienne plus de lui. Et voyez-vous, Jérémie, c'est un homme qui avait à faire face à la douleur. Jérémie, c'est l'homme, voyez-vous, qui souffre. Et tous ceux qui étaient en paix avec lui regardent s'il tombait. Et dans Jérémie chapitre 20 et au verset 14, Jérémie face à sa souffrance, Jérémie, voyez-vous, face au manque de réceptivité du peuple et du retour à Dieu du peuple, bien qu'il ne cessait d'avertir, de sonner de la trompette, voyez-vous, Jérémie était là dans la souffrance, face à l'état moral et face à l'état spirituel du peuple de Dieu. Et il dira, maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Que ne m'a-t-on fait mourir dans le sein de ma mère? Que de m'a-t-elle servi de tombeau? Que n'est-elle restée éternellement enceinte? Pourquoi je suis sorti du sein maternel? Pour voir la souffrance et la douleur, et pour consumer mes jours dans la honte. Le prophète ici est à nouveau englouti, et il est à nouveau englouti par une vague de dépression. Et ses propos ressemblent à ceux de Job, qui dira dans son chapitre 3, « Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit un enfant mâle est conçu. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter? » Le jour de la naissance est synonyme de réjouissance, mais la douleur, le désespoir, le découragement peuvent emmener à haïr la vie. Un trop-plein d'angoisse, un trop-plein de soucis, d'échecs et de malheurs peuvent amener à penser qu'il vaut mieux n'avoir jamais vécu que de vivre dans la souffrance ou que de vivre injustement. Alors que Job, lui, dans son épreuve, dans sa maladie, pensait que le nombre de ses années touchait à son terme. Job chapitre 16, verset 22. Il vécut après son épreuve, il vécut après ses souffrances encore 140 années. Job chapitre 42, verset 16. Il mourut âgé et rassasié de jours. Alléluia, la Bible contient 1001 promesses de restauration. La Bible contient 1001 promesses de relèvement. Et malgré toutes les conséquences du péché de Juda, et malgré toutes les conséquences du péché d'Israël, malgré toutes les prédictions de jugement, malgré la destruction de Jérusalem, malgré la déportation, Jérémie le prophète enverra une lettre pleine d'espoir aux captifs à Babylone. Et au chapitre 29 et du verset 10 à 14, il dira, « Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car, dira Dieu, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Je vous ramènerai et je ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations, de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Dieu est le Dieu de la guérison. Je te guérirai, dit le Seigneur. Je panserai tes plaies, je te rétablirai, je te pardonnerai. J'aurai pitié de toi, cher ami, qui que tu sois. Peut-être que tu as même abandonné Dieu. Peut-être que tu t'es égaré.
Peut-être que tu t'es fourvoyé, mais il y a de l'espoir pour toi. Le Seigneur ne t'abandonne pas. Le Seigneur a le pouvoir de te guérir. Il a le pouvoir de panser tes plaies. Il a le pouvoir de colmater les brèches. Il a le pouvoir de panser ton cœur qui saigne. Reviens au Seigneur, il aura pitié de toi. Un germe de justice allait éclore à David, au travers aussi de promesses messianiques. Et cette postérité allait se multiplier. Chapitre 33, une alliance nouvelle allait prendre place. Et le Seigneur dira dans le chapitre 31 et au verset 33, voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, car je pardonnerai leurs iniquités. Dieu nous a pardonné en Christ. Entrons dans cette nouvelle alliance par la foi. Participons à cette nouvelle alliance. Demeurons dans cette nouvelle alliance et persévérons dans cette nouvelle alliance en Jésus. La Bible nous dit que ceux qui se retirent, ils se retirent pour se perdre. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia! Que le Seigneur vous fasse du bien et que le Seigneur vous bénisse tous, chers amis. Soyez fortifiés, soyez encouragés, restez près du Seigneur. Même si nous vivons des temps difficiles, même si nous sommes dans des temps de trouble, mais restons attachés au Seigneur. Et si quelqu'un s'est éloigné du Seigneur, reviens. Reviens à ton Dieu, la porte de la grâce est encore ouverte. L'alliance en Christ, c'est une alliance bénie. Elle est en tout point de vue bien réglée et elle nous offre une pleine sécurité. Reviens Jésus, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix et tu jouiras ainsi du bonheur. Que le Seigneur vous bénisse tous abondamment dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.